Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel dédié à la Xbox One. J'ai possédé la Xbox 360 et on connaît les symptômes, hein. Les symptômes, c'est qu'elles ont tendance à chauffer. Bon, c'est pas lié qu'à Xbox, hein, les PlayStation c'est le même problème. Donc voilà, ma console elle a plus de 2 ans. Ce que je conseille à l'achat d'une Xbox One, ça vaut 40 euros pas plus, c'est des petits ventilateurs qu'on rajoute à sa console. Donc ces petits ventilateurs ils vont permettre de renouveler un petit peu plus l'air dans la console. C'est important. Donc ça évite tous les freezes, les lags et tout. Souvent le jeu freeze, on est obligé de redémarrer, etc. Tous les gamers connaissent ce problème-là. Suite à des problèmes de chauffe, j'ai acheté des ventilateurs. Donc je vais vous les présenter, ça coûte pas cher. Et c'est assez efficace, c'est même indispensable selon moi. En cherchant un petit peu sur internet, on les trouve assez facilement, plusieurs sites les proposent. Donc je vais vous présenter le premier. Donc c'est un ventilateur sur deux niveaux, donc il y a deux vitesses, ça va jusqu'à 4000 RPM quand même. L'avantage c'est que ça refroidit super bien, parce que celui-là il est en intra, voilà. Donc on voit, il y a deux gros ventilateurs et un petit, donc il est un peu plus petit. L'autre avantage c'est que sur le côté de la Xbox, on a le connecteur là pour les manettes. Donc ça, il ne sera pas supprimé, hein, c'est quelque chose qu'on va rajouter donc sur le côté de la console. On va le rajouter comme ça. Donc c'est prévu pour, hein. Ça va rajouter un petit centimètre sur la console. C'est pas moche esthétiquement, ils ont quand même bien travaillé les finitions. On va se repositionner sur les mêmes empattements, donc pas besoin de forcer, c'est assez simple à poser. L'avantage aussi, c'est qu'au lieu d'avoir un USB en sortie, on va en avoir deux. Donc pour les disques durs, le casque audio ou autre. Enfin bref, moi j'en vois l'utilité personnellement, ça m'a bien arrangé. Donc on a ce petit variateur là, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, sur deux niveaux. Donc voilà, 3600 RPM et 4000, donc ça tourne assez fort. L'inconvénient c'est que c'est un peu bruyant. Voilà, on se doute bien que les ventilateurs quand ils tournent à 4000 RPM c'est un petit peu plus bruyant. Personnellement ça me dérange pas parce que j'utilise un casque. Voilà, je joue souvent à la console avec un casque, donc c'est vraiment pas embêtant. Le deuxième, voilà, c'est un second ventilateur. Alors celui-là, il va être un petit peu plus imposant. C'est un ventilateur qu'on va poser carrément, qu'on va poser sur la console. Donc on va le mettre à la place des grilles d'aération. Et lui, il va aspirer l'air chaud, contrairement à l'autre. Il va aspirer l'air chaud et va permettre d'évacuer un petit peu plus le ventilateur primaire, hein, de la console. Donc ça va permettre de dégager un petit peu l'afflux d'air chaud de la console, tout simplement. Donc voilà, lui il est branché en USB sur le système fan de la console, donc à l'arrière principalement. Il va détecter la chaleur de la Xbox et se mettra en route uniquement à partir de 35 degrés. Voilà, tout simplement. Donc quand on allume sa console, il va pas se déclencher tout de suite. Au bout d'un petit quart d'heure, voilà, il se remet en route et il permet d'évacuer un petit peu l'air chaud de la console. Donc c'est vraiment bien pensé, ça coûte pas cher, hein. Les deux je les ai eu pour 40 euros. Tous les sites les proposent. Voilà, c'est une marque, bon, c'est pas des marques réputées, mais bon, je trouve que les concepteurs ont eu vraiment une bonne idée parce que les problèmes de surchauffe sur la console sont assez fréquents. On l'a tous remarqué, hein, ceux qui possèdent la console. Alors je vous conseille aussi pour éviter la surchauffe, c'est de ne pas mettre votre console dans un meuble encastré. C'est-à-dire qu'il soit quand même sur le meuble ou posé dans un endroit où la console elle respire. Voilà, pas étouffer un petit peu l'afflux d'air. C'est important parce que on a beaucoup de consoles qui surchauffent. Donc malgré ces dispositifs, ma console elle a quand même plus de 2 ans. Elle est plus garantie. Et je veux être clair sur ce point-là. Si votre console elle est garantie, ne démontez pas votre console. Donc on va venir sur ce point parce qu'il est important, selon moi, après 2 ans, de changer la pâte thermique de la console. Voilà, c'est ce qui va permettre de renouveler un petit peu cette pâte d'origine, qui est souvent mal posée un petit peu par les usines, parce que c'est fait en usine, hein, ils utilisent de moins en moins de pâte thermique sur les processeurs. On connaît ça sur les consoles, les ordinateurs pas chers, PC portables, etc. Donc cette pâte thermique, elle a été posée un petit peu à l'arrache, pour parler franco, et ça pose des problèmes de surchauffe aussi sur les appareils. Donc voilà, on va s'occuper là de la pâte thermique. Je vais revenir sur ce point-là. Si votre console elle a moins de 2 ans, vous inquiétez pas, hein, la pâte thermique elle fera l'affaire et c'est vraiment pas utile.
Et le point majeur, à pas renier surtout, c'est le fait qu'elles soient encore garanties. Voilà, Microsoft garantit ses Xbox 2 ans. Je vous déconseille de démonter la Xbox si elle est encore garantie. Voilà, parce que vous la perdez, hein, tout simplement. Voilà. Donc on va s'attaquer au démontage de la Xbox One. Pour cette petite intro, voilà, je pense que c'est assez clair. On va parler aussi des outils rapidement. Les outils, bon ben c'est pareil, hein. On les trouve un petit peu partout. Ça vaut pas super cher. Ces outils, par exemple cette petite mallette, elle vaut 20 €. Voilà. Puis ça m'a servi pour les téléphones et autres. Ça coûte pas cher. Il y a à peu près tout. Voilà, tout ce qu'on a besoin pour pas abîmer les caches, les petits embouts en plastique là, pour forcer sur les pattes de la Xbox sans forcément les abîmer. Je pense que c'est important. Laisser le matériel le plus propre possible quand on démonte et quand on le remonte. Voilà, après bon, c'est quelques outils, des tournevis, etc. Une petite boîte pour pas perdre les vis. On va parler de la pâte thermique. Aussi, je vais être assez bref. Il faut pas prendre des pâtes thermiques à 2 € qu'on trouve un petit peu partout là. Moi, je vous conseille une pâte thermique. C'est la meilleure du marché d'ailleurs, hein. J'invente rien. Vous regardez un petit peu les forums et sur Google, vous apercevrez que il y a plusieurs gammes de pâte thermique. Une mauvaise pâte thermique, elle va pas durer dans le temps et elle aura tendance à sécher plus rapidement que les autres. Il y en a qui vont couler aussi comme pâte thermique, ça risque d'abîmer vos composants, donc la carte mère, c'est vraiment embêtant. Celle-là, elle est assez stable. C'est d'ailleurs la meilleure du marché, hein. J'ai regardé sur internet, plusieurs forums. Vous apercevrez qu'il n'y a pas mieux sur le marché. C'est la Arctic Silver 5. Voilà. Donc après vos recherches, vous constaterez que je vous raconte pas des conneries. C'est vraiment une très très bonne pâte thermique. Donc je vous la conseille d'ailleurs, que ce soit pour les ordinateurs, pour les consoles. Moi je travaille qu'avec celle-là personnellement. Je perds un petit peu mes mots. Ouais, c'est vraiment le top du top. Donc voilà. Pour la seconde partie de la vidéo, on va s'attaquer au démontage de la console. Alors j'invente rien, pareil, il y a 100 000 tutos sur internet, des forums un petit peu plus explicites. Moi je vais le faire à ma manière, hein, le plus simple possible, sans abîmer les caches. Pour la suite de la vidéo, je vous invite à suivre le lien. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne.